Où sommes-nous? C'est une bonne question. Nous pourrions être n'importe où et pourtant. Nous sommes là. Bonjour à tous les amis, nous voici dans ma nouvelle émission de Jima's Road. Je vous propose mon journal de bord à travers l'Occitanie. Un figuier. Un arbre somme toute assez commun dans la région. Il fait une chaleur. Je suis littéralement terrassé par la chaleur. 39 degrés à l'ombre. J'arrive de Paris et le changement de climat est brutal. Cela dit, je crois qu'on s'habitue vite. La Clappe, c'est un massif que je connais depuis 4 ans. Des roches calcaires couvertes de garrigues et de forêts de pins. En marchant sur le sentier, j'ai vu une petite brèche dans le bois. Et je ne sais pas pourquoi, je m'y suis engouffré. Et je suis tombé sur ça. Des pommes de pin, des branches, des brindilles étaient assemblées de manière organisée, un peu comme un attrape-rêve amérindien. Une personne avait utilisé un arbre mort pour faire ce petit ouvrage des plus méticuleux. C'est comme si cet artiste avait voulu donner une seconde vie à cet arbre. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en tire. Quelle joie de retrouver ces couleurs et ces senteurs. J'ai l'impression que Marcel Pagnol m'a prêté ses yeux d'enfant lorsqu'il découvrit le Garlaban et le désert de Gary. Gloire à mon père de m'avoir fait découvrir un tel endroit. Avec la cigale en bande originale. Bon les amis, là aujourd'hui on est en ville, on n'est pas du tout sur la Clappe, on est à côté de la Clappe, on est à Narbonneville. C'est le berceau des vignes françaises et entre autres la fille de Rome. Donc c'est une ville qui a été créée il y a à peu près 2000 ans par les Romains. Et c'était la deuxième ville la plus importante dans l'Empire gallo-romain. Tout de suite. Les Romains ont donc fondé Narbonne en 118 avant Jésus-Christ. Je vous montre une maison style art déco et vous allez me dire quel rapport. Il n'y en a aucun. Cette ville ancestrale a beaucoup de charme. Je foule les pavés martelés d'histoire, quand soudain quelque chose réveille en moi les plus capricieux instincts de l'enfance. Ah, les petits trains!
Face à moi, le palais des archevêques de Narbonne et ses tours carrées du XIIIe siècle. Vestige émouvant de l'histoire sortie de terre, la Via Domitia. Elle permettait de rejoindre l'Italie et l'Espagne. Elle est sur l'ancien tracé de la route mythique d'Hercule, la voie héracléenne, qui allait du détroit de Gibraltar jusqu'au col de Montgenèvre. Narbonne, c'est une remontée dans le temps. Comme je vous l'ai dit, elle est la première colonie romaine hors d'Italie. Mais ce qui me frappe le plus, c'est son côté moyenâgeux. Regardez ces rues qui ont 8 siècles d'histoire pour vous en convaincre. En 1907, à cet endroit, l'armée française de Georges Clémenceau tira sur les manifestants lors de la révolte des vignerons suite à une grave crise viticole qui provoqua la famine dans tout le pays catalan. Il y eut 2 morts, dont un garçon de 14 ans. Le canal de la Robine emprunte l'ancien lit de l'Aude. Il est réellement aménagé au XIVe siècle pour alimenter les moulins de Narbonne en eau. Vauban lancera les travaux pour joindre le canal du Midi à celui de la Robine. Le canal de la Robine est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans Jimas Road et je vous amène dans un lieu que vous avez déjà découvert avec moi il y a 2 ans. Ce site, c'est le gouffre de l'Œil Doux. Okay, un endroit que j'ai particulièrement aimé, que j'ai beaucoup aimé aussi vous faire partager. Les amis, là, j'ai un petit souci. Concrètement, je me pointe sur le site de l'Œil Doux et le ciel commence à s'assombrir et j'entends tonner au loin. Donc j'ai un peu peur de me retrouver coincé au milieu de la nature concrètement avec un orage au-dessus de ma tête. Donc je vais m'avancer. Si je vois que l'orage se dirige vers le gouffre, je ferai demi-tour. Je sais pas si vous voyez, mais le ciel est très sombre. Voilà. Donc là il y a l'épinette, donc on voit pas forcément. Voilà, là c'est en train de tonner à quelques kilomètres d'ici. Il n'en demeure pas moins que le site est magnifique, vraiment. C'est une pureté, c'est une beauté de la nature. Bon, j'ai bien réfléchi, là ça fait 20 minutes que je suis sur le site. Malheureusement l'orage n'est pas en train de se barrer, il est même en train de se rapprocher. Donc je vais pas prendre de risques inutiles parce qu'en fait c'est quand même un endroit assez dégagé. Il n'y a pas de zone d'abri où je pourrais me foutre dans une grotte ou il n'y a que des pinèdes en fait. Donc s'il y a de l'orage, c'est potentiellement dangereux. Donc on va pas prendre de risques et on va faire demi-tour. Bon, coucou les amis, j'ai pris ma voiture, je me suis éloigné de l'orage. Je suis à 10 km de l'endroit où c'était en train de tonner tout à l'heure. Et je me retrouve sur une route qui s'appelle la route bleue, aux alentours de Narbonne. Et je suis face à des blocos allemands. Les vestiges d'une ancienne artillerie allemande qui faisait face à la mer il y a 70 ans, 80 ans, et qui aujourd'hui fait face aux vignes des vins de la Clappe.
80 ans nous séparent de la construction de ce blocos avec son artillerie de l'époque où nous sommes aujourd'hui. Le temps a fait son œuvre, hein, mais c'est les vestiges d'un triste passé que la France a connu durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que la Normandie est le seul lieu de mémoire pour la Seconde Guerre mondiale, mais la Méditerranée aussi a ses anecdotes et ses histoires. Je me méfie toujours parce qu'il peut y avoir n'importe quoi, un animal. Voilà, des anciens blocos. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh la vache, la pièce là, ça fait flipper. C'est flippant hein, d'avancer comme ça dans une pièce. Et donc là, les escaliers. Regardez ça. Voilà. Et donc normalement, ils sortaient par là. Donc c'est assez petit. Hein. Moi, je suis 1m80, un peu plus. Et hop là. Les soldats allemands étaient avec leurs jumelles. Ils scrutaient l'horizon comme ça. Voilà. Et la mitrailleuse. Je ne connais pas le nom exact de la pièce d'artillerie à laquelle nous faisons face. Mais je peux vous dire que ça pouvait déchiqueter un homme. Là, il y a des escaliers qui mènent à la pièce. Putain. Je le tente ou pas? Je rentre dedans? Ouais, mais c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est crade. Il y a du papier par terre, tout, c'est dégueu. Ah, ça fait flipper quand même. Y'a quelqu'un? Voilà. Donc là, je suis vraiment dans la salle. C'est très impressionnant. Je suis dans la pièce de tir en fait. Et là, il y a 80 ans, il y avait des soldats allemands. Voilà. Vraiment, Jim Has Road démarre en fanfare. Voilà. Il y a des soldats qui ont posé leurs mains là-dessus. Là, je tombe nez à nez avec un tout petit moineau au-dessus du bunker que mon épouse a trouvé. Ah, il dort. Oh, il a pas l'air impressionné, hein. Il dort. C'est marrant, ça. On va le laisser tranquille. Hein. J'avais prévu d'aller dans l'œil doux et l'orage m'a guidé vers ce blocos.
Rien de calculé. Le hasard, simplement. En tout cas, curieuse rencontre que j'ai faite avec les vestiges d'une guerre pas si lointaine. Est-ce que tout le monde en a tiré les leçons? Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en suis pas si sûr. Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris. Mais la naissance de Molière eut lieu à Pézenas. En 1644, à Paris, l'illustre théâtre croule sous les dettes. Molière est incarcéré pour ces raisons à la prison du Châtelet. Son père règle sa dette et Molière quitte Paris durant 13 années. C'est à Pézenas qu'il connaîtra ses premiers succès. Son protecteur, le prince de Conti, troisième personnage de l'État, lui permet d'être connu dans les plus hautes sphères du royaume. Sous mes yeux, l'ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, datant du XVIe siècle. Elle fut bâtie sur l'emplacement de la maison des Templiers, nous ramenant au XIe siècle. Juste en face, la collégiale Saint-Jean et ses décors mystiques. J'en ressors troublé. Voici la porte de la Juiverie, qui était l'entrée du ghetto juif de Pézenas au XIIIe siècle. Elle fut construite avec un effet de perspective pour la faire paraître plus grande dans un espace restreint. Les sculptures représentent des crânes de taureaux, appelés métopes. Les crânes, en relief, sont séparés par des triglyphes, des sortes de droites parallèles. Pézenas est une ville construite dans l'ancestral. Les symboles de l'histoire sont dans chaque coin de rue. L'esprit de Molière et des Templiers arpente ces lieux. Bon les amis, je reviens plein d'espoir aujourd'hui. Après l'épisode où je suis venu ici il y a 3 jours et je me suis tapé en gros un orage assez violent. J'ai été obligé de faire demi-tour, donc là je retourne plein d'espoir sur le site du gouffre de l'Œil Doux pour le redécouvrir après 2 années. Car j'avais fait un superbe reportage ici même. L'Œil Doux, quelle joie de le retrouver. Probablement l'un des plus beaux endroits qu'il m'ait été donné de voir. En ce lieu, je ne puis m'empêcher de penser à mon grand-père. Ici, tout me fait penser à lui. Le ciel, la terre, l'eau.
Parfois, seules les images suffisent, et le silence devient d'or. C'est ça, le gouffre de l'œil doux. Gruissant, petit village de pêcheurs. La tour Barberousse faille au grain. Je ne suis pas ce que l'on peut appeler un croyant. Mais j'ai pu assister à une messe. Et je me suis laissé porter. En ressortant, j'étais comme en apesanteur, et tout me semblait plus beau. Je ne suis toujours pas croyant, mais désormais je crois en la vie, comme jamais. Merci, Gruissant. Les amis, je me trouve actuellement sur le site de Notre-Dame des Aouziles. On n'est pas très loin de Gruissant dans l'Aude. Cet endroit en fait existe depuis l'an 1080. La chapelle que nous allons voir existe depuis 1635 et est le lieu de pèlerinage des marins depuis plusieurs siècles. Depuis quelques décennies, des cénotaphes ont été implantés de part et d'autre de la colline en mémoire des marins disparus. Donc je m'avance là sur le sentier de Notre-Dame des Aouziles et j'arrive devant un premier cénotaphe, Gruissant, cimetière marin, avec les coordonnées maritimes de l'endroit où se trouve la stèle. Les amis, on est en train de gravir le sentier qui mène à Notre-Dame des Aouziles. Le sentier est parsemé de ce genre de cénotaphe. Donc ça grimpe un petit peu. Par portion, il y a à peu près 5% de dénivelé à peu près, c'est pas méchant. Hein. Vu la topographie des lieux, je comprends mieux le lieu de pèlerinage des marins.
retrouve un petit peu cette idée de chemin christique avec ce chemin en côte, avec un dénivelé relativement important pour des marcheurs de tous âges, qui rappelle bien sûr le chemin de croix du Christ. Cette chapelle en hauteur, vue par les marins en mer, comme aboutissement de ce lieu de pèlerinage. C'est un lieu chargé de mémoire, bercé par le chant des cigales. Vraiment très beau, je ne connaissais pas. Je découvre ce lieu en même temps que vous. Et je peux vous dire que je ne le regrette pas du tout. Il y a encore tout ça à grimper. Alors l'image écrase un peu, hein. On ne se rend pas forcément compte à l'écran, mais je vous garantis que ça grimpe. Je confirme, nous voyons bien la mer, au loin. Je ne me lasse pas de cette végétation méditerranéenne, surtout que très bientôt je vais devoir rentrer à Paris, car les vacances se terminent. Quel plus bel endroit que celui-ci pour mettre un point final à ces vacances qui resteront gravées dans ma mémoire. Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'arrive au pied de Notre-Dame-des-Aouziles. Voilà. Elle est là sur son promontoire rocheux. Comme je vous l'ai dit en bas, le lieu date de 1080. Mais cette basilique, cette vieille dame, a été construite en 1635, XVIIe siècle. J'ai une chance extraordinaire. Il n'y a personne dans l'église. Des plaques à la mémoire de marins disparus. L'hôtel est très beau, avec l'océan. Les marins qui sont en noir, très certainement pour signifier qu'ils ont disparu, et qui sont face, je ne sais pas, certainement une sainte, avec le soleil autour, la lumière. Là, nous avons la représentation de tous les bateaux disparus en mer, représentés sur ces peintures murales. Ce ne sont pas des tableaux, c'est peint sur le mur directement. Je ne sais pas quelle est la peinture. C'est très bien fait parce qu'on
si on n'observe pas, en fait, on pourrait vraiment croire que ce sont des vrais cadres. Les amis, me voilà derrière la chapelle. Là, je suis tout en haut du promontoire rocheux du domaine des Aouziles. La chapelle est ici. Et je suis vraiment heureux d'avoir découvert ce lieu avec vous. C'est vraiment un endroit merveilleux. La nature est magnifique. Le site, en l'honneur des marins disparus, est vraiment fabuleux. Les amis, là, je suis en face d'une vue de carte postale, clairement. Regardez-moi ça. Donc on peut aisément imaginer, attendez je descends, j'évite de tomber, que les marins quand ils viennent en pèlerinage le jour de la Pentecôte viennent à pied du bas de ce promontoire rocheux. Voilà, tout en bas. On suit mon doigt, mais vraiment voilà, donc il doit y avoir à peu près, je pense, un bon kilomètre dans la colline. Voilà les amis, mon road trip se termine dans le domaine des Aouziles. Jimaz Road est donc lancé. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis ciao les petits historiens.